Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test puisqu'on va se concentrer sur des nouveautés ou bien des produits sur lesquels on n'a jamais encore eu l'occasion de se pencher ensemble. Je tiens juste ici un colis que vous allez sûrement reconnaître puisque comme d'habitude il contient la sélection de produits que j'ai pu effectuer sur Look Fantastic et je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo puisque je fais partie de leurs partenaires. Et de ce fait, non seulement je peux ainsi partager mes découvertes avec vous, mais en plus j'ai toujours un code promo qui est valable toute l'année pour vous. Il s'agit de LF Low-Dose. Ce code vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits et même sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Juste avant de passer à cette sélection et de vous montrer l'application de tous ces produits, je voulais également vous prévenir que la boutique estivale a ouvert ses portes sur Look Fantastic. L'avantage c'est que dans cet onglet vous allez pouvoir retrouver de nombreux coffrets qui valent vraiment le coup. J'en ai sélectionné un juste ici puisque je sais à quel point vous appréciez les petits coffrets de Lip Sleeping Mask de la neige et le dernier qui était sorti, je crois ça remonte bien aux fêtes de fin d'année. Il avait été en rupture très vite, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien sachez qu'il y a des tout petits coffrets comme ça, parfaits à offrir ou à s'offrir. Et il y a également de plus gros coffrets. Et dernière info importante avant que j'oublie, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais Look Fantastic nous propose de temps en temps des coffrets en édition limitée qui valent vraiment le coup, qui permettent de découvrir de superbes marques qui sont disponibles sur l'e-shop. Et là, je ne l'ai pas encore reçu, donc je vais vous intégrer un visuel à l'écran. Mais sachez qu'ils viennent de lancer le coffret autour des incontournables de l'été qui ne coûte que 55 €. Avec mon code, je crois que son prix tombe à 50 € pour une valeur réelle équivalente à 150 € de produit. Je vous laisserai le lien direct en barre d'infos si vous voulez aller justement découvrir les références qu'il contient, parce que si la sélection vous plaît, ce sont des coffrets qui valent vraiment le coup. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez peut-être que ces derniers mois, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit de chez Rimmel, qui est bien évidemment un produit proposé à petit prix. Il s'agit du blush stick dans leur collection Kind and Free. Et en fait, lorsque je vous ai parlé de cette référence, l'une d'entre vous m'a conseillé un autre produit de cette gamme que je n'ai encore jamais testé. J'ai bien évidemment suivi tes conseils et je l'ai commandé. Il s'agit en fait de la crème teintée. La marque le décrit même comme un perfecteur de teint hydratant. Je m'attends à une texture légère mais unifiante, donc on va voir ce que ça donne sur le visage. J'espère qu'il va bien fonctionner sur ma peau sèche à tendance déshydratée. Ok, la texture a l'air assez liquide, mais elle ressemble plutôt à un fond de teint sérum en fait. Je vous laisserai comme d'habitude toutes les références en barre d'infos avec les teintes pour lesquelles j'ai opté, parce que je sais que ça peut vous servir de point de référence. Comme d'habitude, et sans grande surprise, je dois bien l'avouer, vos recommandations sont absolument extra. J'adore le rendu de ce produit sur mon visage, alors merci beaucoup de me l'avoir conseillé. Je le classe vraiment dans la catégorie des produits hyper faciles. Je l'ai travaillé en 15 secondes, je trouve que son rendu est hyper naturel, vraiment effet seconde peau, sa texture est très fine, elle ne marque strictement rien et évidemment on peut calmer ce glow et ce côté hydratant en le poudrant, c'est ce que je vais faire par la suite, mais globalement il est génial. Donc je suis hyper contente parce que cette vidéo commence très bien. Oh, et d'ailleurs une petite précision parce que j'ai tendance à m'emballer assez vite, comme vous pourrez le constater, sa couvrance est légère à moyenne. Elle est inférieure à celle d'un fond de teint, ça c'est clair, mais c'est une vraie crème teintée, c'est-à-dire qu'elle est quand même pigmentée et je trouve que même avec une fine couche, le rendu est parfait pour le quotidien. Vous savez qu'en ce moment je suis un peu abonnée au Sérum Concealer dans la gamme Accord Parfait de L'Oréal, donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Ça permet aussi de corriger les petites zones avec des rougeurs. Et c'est parfait parce que ces deux références possèdent vraiment cette base assez hydratante effet sérum, donc elles se mélangent parfaitement. Non mais attendez, je me rapproche pour vous montrer à quel point la texture est fine. C'est hyper joli à observer parce qu'on dirait que j'ai une peau naturellement unifiée comme ça alors que ce n'est absolument pas le cas comme vous avez pu le voir. Je suis ultra fan. Alors avant de poudrer tout ça, on va amplifier ce glow là où on le souhaite en testant ces highlighters puisque j'ai repéré que Makeup Revolution venait de lancer des nouvelles petites baguettes magiques comme ça. Décidément, ils n'arrêtent pas. Ce ne sont pas les premières qu'ils nous ont déjà proposées, mais elles m'ont intriguée, donc j'ai commandé deux teintes. Il y en a une qui est légèrement plus dorée et celle-ci est un petit peu plus rose. Alors je vais commencer par celle-ci, la Golden Glow, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une teinte champagne qui devrait plaire à la plupart des carnations. Donc évidemment en termes de packaging et de présentation, rien ne change. Je vais la positionner juste ici. La texture est plus fine que les baguettes magiques justement de la marque que j'avais déjà testée. Ouh, ça c'est très joli. Bon, tant que j'y suis, je vais vous swatcher la Pink Glow. J'espère que le côté rose ne va pas être
trop présent, que ça va vraiment être juste un petit voile. Et bah bizarrement, je pense que ça pourrait fonctionner parce qu'il y a des reflets un petit peu roses, presque lilas finalement, mais globalement le rendu est plus givré et un peu froid. Donc à voir ce que ça donne. Je sais pas si le rendu va être un petit peu artificiel, peut-être que cette teinte là sera finalement plus naturelle et adaptée pour le quotidien, mais celle-ci, elle est fun. Généralement j'aime pas trop les reflets colorés comme ça, mais pourquoi pas. Vous savez quoi, j'ai bien envie de l'appliquer au doigt pour voir ce que ça va donner, donc je vais commencer par là. Champagne juste ici. Alors je vous le dis tout de suite, on n'est pas du tout sur le même niveau de glow qu'une teinte Spotlight chez Charlotte Tilbury, mais pour toutes les personnes qui n'aiment pas les rendus métalliques, hyper intenses, scintillants, pailletés, etc. Là, il faut dire que c'est très naturel. Et donc cette fameuse teinte un peu rose-violette, voici ce que ça donne. Purée, alors celle-ci par contre, je pense que c'est sa base pastel qui la rend beaucoup plus intense. Sur une peau aussi claire que la mienne, ça fonctionne plutôt bien. Mais si vous avez une peau moyenne à foncée, je pense que le rendu sera globalement un peu plus artificiel. Donc à vous de voir, est-ce que vous aimez avoir de légers reflets colorés sur le visage? Auquel cas, je pense que ça peut être une bonne option. Sinon, la teinte champagne, c'est quand même l'option un peu plus safe. Je vais en réappliquer un petit peu parce que je me demande si je suis pas biaisée par le fait que de ce côté-là, il y a une fenêtre, donc évidemment le rendu est plus impressionnant que de ce côté-là où on est dans un coin un peu plus sombre. Alors par contre, un produit qui m'a vraiment impressionné, c'est ce blush tint de la marque Nude Sticks qu'on avait testé ensemble le mois dernier. Sa tenue est impressionnante. J'ai juste ici la teinte Pink Sunrise et en plus il y a un SPF de 30 dans la formule, donc plutôt très bien pour l'été. On peut facilement doser sa pigmentation. Donc même si vous êtes débutant ou débutante, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Et bien on est sur un petit teint d'été que je suis capable de réaliser en 3 minutes top chrono le matin, je pense. Donc je vais garder ce combo en tête parce qu'il fonctionne super bien. Je vais poudrer un petit peu mon teint avec ma poudre Blur de chez Laura Mercier que j'adore, surtout au niveau de la zone T, un petit peu là au niveau du bas des joues. Et on passe à un crash test de mascara. La contenance de ce produit est absolument incroyable parce que je m'en sers depuis l'année dernière et regardez, je l'ai toujours pas terminé, il en reste même quand même pas mal. Et pourtant, il faut bien dire, je m'en sers plusieurs fois par semaine, voire même de façon quotidienne. Et si vous ne connaissez pas encore ce produit, il est absolument magique parce qu'en fait, il permet de fixer tout en transparence, il ne marque rien. Si vous avez comme moi, encore une fois, une peau déshydratée, ne vous inquiétez pas parce que ça marque pas du tout les petites plaques, les zones de sécheresse. Et en plus, ça lisse le grain de peau, c'est hyper beau. Voilà ce que ça donne. Je l'adore. Je vous ai menti, je vous ai dit qu'on passait à l'étape du mascara, mais avant ça, je veux coiffer mes sourcils puisque j'ai failli oublier d'appliquer cette nouveauté de chez Maybelline. Il s'agit d'un mascara transparent. Bon, on est toujours sur la thématique du mascara. C'est la référence Super Lock et apparemment, c'est vraiment un produit qui va fixer les sourcils et leur permettre de bien rester en place. Donc on est sur une petite brosse comme ça, assez précise. Je compte plus le nombre de produits que j'ai testés avec vous dans cette catégorie. Il y en a très peu qui fonctionnent sur mes sourcils parce que généralement le rendu est très joli à l'application mais au bout d'un quart d'heure il retombe, donc on va voir si celui-là arrive à les faire tenir. Je suis toujours aussi fan des sourcils qui sont bien brossés comme ça, bien séparés, parce que je trouve que ça crée un rendu hyper propre et soigné sans faire trop d'efforts finalement. Regardez la différence. J'adore, je préfère 1000 fois ce côté au côté un peu raplapla qui part dans tous les sens. Bon, comme ça, je dois dire que le rendu me satisfait pleinement. Il faut juste que le produit reste en place. Mais j'ai l'impression que sa texture est un peu gélifiée. Peut-être que ça va fonctionner. Je ne vais pas les plaquer parce que je veux lui donner l'opportunité de nous montrer ce qu'il est capable de faire par lui-même, comme ça, juste en le déposant dans les sourcils. Et après, ils se sont pas beaucoup, désolée pour les petites mimiques que je fais, mais il n'y a pas un fini cartonné, hyper sec. Je sens que je les ai coiffés, mais sincèrement c'est assez léger. En matière de maquillage pour les yeux, je vais vraiment pas m'embêter parce que je n'ai pas de nouveauté à tester aujourd'hui avec vous et j'ai envie d'opter pour un look ultra simple. Donc je vais aller chercher un petit fard lumineux dans ma Glam Palette de Natasha Denona. Quelle teinte Celle-ci, Inner Corner, je pense qu'elle va être très bien sur toute la paupière mobile. C'est une petite teinte lumineuse qui n'est pas trop chaude, donc parfaite comme ça en
all over. Alors le mascara qui m'a intriguée, que j'avais envie de tester avec vous aujourd'hui, c'est un Max Factor, puisque vous savez que c'est une marque de drugstore que je trouve vraiment sous-cotée. Je pense que la plupart de leurs produits méritent d'être bien plus connus, et ça c'est une référence que je n'ai encore jamais testée. C'est le mascara Masterpiece qui se présente comme ceci. Je trouve que le packaging est hyper joli. On dirait un petit peu un fard à paupières, vous savez, métallique comme ça, un peu champagne. Mais non, c'est un mascara. J'ai opté pour la teinte noire et on est sur une brosse avec des picots plastiques. Vous le savez, il y a encore quelques années, je détestais ça, mais j'ai eu l'occasion d'en tester plein qui m'ont vraiment convaincue. Donc on va voir si celui-ci tire son épingle du jeu. Premier point positif, la texture est hyper fine. Elle ne fait pas de paquet, elle permet juste en fait de bien coiffer et déployer la frange de cils. J'ai pas l'impression que pour le moment l'effet allongeant soit phénoménal, mais l'effet de définition, on va dire, est quand même présent. Bon, même si globalement son rendu est joli, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va être beaucoup trop naturel. C'est-à-dire que c'est un mascara qui permet de coiffer et de définir les cils, mais c'est à peu près tout. L'effet longueur n'est pas fulgurant, évidemment il n'y a pas d'effet épaississant ou volume, et il apporte pas une courbure de dingue non plus. Donc je suis un peu mitigée, c'est peut-être le produit Max Factor qui m'a le moins impressionné jusqu'à présent. Pour les lèvres, je vais pas m'embêter, je vais utiliser ce petit kit que je vous ai montré en début de vidéo, donc le Dreamy Lip Kit de la marque La Neige, dans lequel on retrouve 4 parfums de leur Lip Sleeping Mask. Il y a donc la référence aux fruits rouges, la référence Sweet Candy qui possède vraiment une odeur de bonbon, celui à la mangue, ainsi qu'un parfum Iced Tea. Alors en ce moment je suis vraiment dans ma période à la mangue, vous allez très vite comprendre pour le produit qui suit. J'hésite du coup, est-ce que j'applique celui à la mangue ou est-ce que j'opte pour le parfum Iced Tea à la pêche? Ça doit sentir super bon aussi, je vais déjà découvrir ça. C'est doux, c'est pas trop sucré, ça reste très léger. Voyons voir celui à la mangue, là on y est. C'est une odeur fruitée qui est encore une fois assez naturelle, pas trop sucrée. Je vais partir sur celui-ci du coup. Et franchement, ces petits formats sont absolument géniaux. C'est pas la première fois que j'opte pour un petit kit comme ça et j'aime beaucoup en fait. Je trouve que les gros pots sont presque trop gros alors que là le rapport qui a été pris est excellent et ça vous donne l'opportunité de vraiment terminer vos baumes à lèvres tout en testant plusieurs parfums. Ok, alors c'est assez déroutant au premier abord parce que certes je porte un haut jaune aujourd'hui mais j'avais pas envie d'avoir les lèvres jaunes et il y a une légère coloration donc il faut que je le fasse bien pénétrer parce que j'ai pas du tout envie de porter du rouge à lèvres jaune en fait. Ok, voilà qui est mieux, le côté jaune a disparu et ça a juste permis de déposer un voile glossy sur les lèvres. Alors il me reste 2 produits à tester avec vous aujourd'hui. Lorsque je suis tombée sur cette nouveauté sur l'eShop de Look Fantastic, je n'ai pas réfléchi une seule seconde, je l'ai immédiatement ajouté à mon panier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de ma gamme préférée chez NYX qui s'agrandit. Ils viennent de lancer l'huile prodigieuse or, donc vraiment la version assez scintillante de leur huile sèche pour le corps, mais avec le parfum huile prodigieuse florale. Je vous en ai déjà parlé dans sa déclinaison parfum en fait, parce que j'adore cette odeur. Je trouve que c'est vraiment un parfum qui est à la fois solaire mais fleuri, très féminin, enveloppant. Et je me suis dit qu'une huile sèche scintillante comme ça, un peu rose, ça allait être trop beau pour cet été. Alors évidemment ce n'est pas un produit qui possède un SPF, on n'applique pas ça avant une exposition au soleil, c'est vraiment pour sublimer la peau. Alors il y a un petit goulot comme ça, donc je vais en sortir un petit peu et je voudrais vous montrer son rendu. Oh purée, elle est beaucoup plus rose que ce que je pensais. Oh, par contre l'effet scintillant est bel et bien présent. Regardez-moi ça. Ok, alors je vais l'appliquer ici pour vous montrer ce que ça donne. Oh mon dieu, je sens déjà le parfum absolument délicieux. En fait ce produit, je comptais aussi l'intégrer dans ma routine de parfumage parce que c'est typiquement le genre de texture qui accroche super bien les molécules de parfum. Et puisque c'est une odeur florale comme ça, je pense que ça pourra très bien fonctionner avec plein de parfums de la catégorie florale évidemment. Si vous connaissez les huiles sèches de chez NYX, la texture est exactement la même. Elle est légère, elle pénètre super bien. Je dirais que le rendu est globalement assez glowy, mais le côté pailleté se remarque à peine, finalement ça reste assez naturel. Alors je sais pas si vous allez pouvoir constater une quelconque différence, mais c'est sûr que ma peau est beaucoup plus confortable de ce côté. Oh là là, j'ai hâte de m'embaumer avec cette huile sèche en sortant de la douche.
je pense que ça va être assez merveilleux. Et enfin, je voudrais conclure cette vidéo par une recommandation en matière de parfum, puisque je suis actuellement en train de préparer une thématique autour de mes parfums tropicaux préférés pour cet été, ceux que je vous recommanderais vraiment les yeux fermés. Et celui-ci, je dois dire que ça a été une très jolie découverte à laquelle je m'attendais pas du tout. Il s'agit de Fame le parfum de chez Paco Rabanne. Alors, si au premier abord, je ne me suis jamais penchée sur son cas, c'est parce que je dois dire que je trouve son flacon absolument terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Entre nous, je sais pas, je pourrais pas vous dire. J'ai l'impression que je tiens la mascotte des Daft Punk dans la main. C'est pas très pratique en plus parce que le flacon repose comme ça sur ses deux petits pieds. Alors on va le laisser de côté parce que c'est sûr que je fais partie des personnes qui préfèrent 1000 fois les flacons qui sont beaucoup plus travaillés, élégants, raffinés ou minimalistes, mais ça correspond pas du tout à mon esthétique. Mais je dois dire que le jus qui se trouve à l'intérieur m'a très agréablement surprise puisqu'il s'agit d'une concoction tropicale avec une mangue en premier plan qui est juteuse et très réaliste. Si vous aimez la mangue, les fruits tropicaux, les parfums ambiance club en bord de mer, je pense que il pourrait correspondre à vos attentes. Parce que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il me transporte un peu dans une scène où je siroterais un jus fruité, tropical, sur un transat, avec la mer en face de moi. Il y a ce côté vraiment vacances, un peu farniente, et en même temps, il est pas trop brut, il est pas alcoolisé, au contraire il est très onctueux, crémeux. Je trouve qu'il permet d'offrir une option qui est parfaitement estivale et tropicale, mais qui ne tombe pas dans cette catégorie de parfums qui sentent la crème solaire ou encore pire la noix de coco. Il est vraiment assez singulier. En tout cas en matière de parfumerie traditionnelle, grand public, eh bien je n'ai jamais rien senti de tel. Donc si vous avez envie de vous tourner vers une option fruitée, qui donne le sourire, qui est pourtant enveloppante, ça c'est vraiment une option à considérer. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous pensez de ce flacon hyper farfelu, parce que personnellement ça ne me touche pas du tout. Je trouve ça pas joli en fait, j'ai pas envie d'exposer des flacons qui ressemblent à ça, et je me dis que je peux pas être la seule. Pourquoi les marques font ça ? C'est très étrange, non? Et c'est tout pour ce crash test. Je vous propose de revenir en toute fin de journée pour vous montrer l'évolution de certains produits qu'on a appliqués ensemble aujourd'hui. Je pense notamment à ce produit pour les sourcils ou bien évidemment à cette crème teintée parce que j'imagine que tout comme moi vous êtes curieux et curieuse de voir comment elle va évoluer. Mais j'ai l'impression que ça commence très très bien, donc je vous dis à tout à l'heure. Hey hey, me revoilà comme promis pour un petit point en fin de journée qui va être ultra rapide. Alors déjà une toute petite précision, si vous avez l'impression que ma tête n'est pas la même que ce matin, c'est normal. Entre temps j'ai décidé de filmer un reel et je dois vous avouer que dans le retour écran, sans eyeliner, j'avais l'impression d'être tellement fatiguée que j'ai craqué et j'ai tracé mon petit trait habituel. Donc c'est vraiment la seule chose qui a changé par rapport à ce matin. Mais du coup pour revenir sur l'évolution et la tenue des produits qu'on a appliqués ce matin, eh bien sans surprise, je dois dire que mes premières impressions finalement n'ont pas beaucoup changé, à savoir que cette crème teintée, mais c'est impressionnant en fait. Je suis sortie, je suis allée promener Sam, etc. Regardez-moi ça. C'est nickel, je pense que je pourrais encore passer la nuit comme ça et demain matin, le rendu sera potentiellement toujours aussi joli. C'est hallucinant. En fait, plus le temps passe et plus je me rends compte que les produits qui sont très fins, ils évoluent le mieux en fait sur la peau. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de patch, il n'y a pas d'effet de matière. Et malgré le fait que, évidemment, j'ai appliqué du blush, de l'highlighter, que j'ai poudré, eh bien c'est toujours aussi frais et naturel. Donc ça, c'est survalidé. Merci encore une fois pour ta recommandation, tu te reconnaîtras. N'hésite pas à me laisser un petit mot et je te remercierai en personne avec grand plaisir. Ensuite, ce mascara transparent pour les sourcils, eh bien vous savez quoi, c'est aussi une très belle surprise. Alors, est-ce qu'il est aussi longue tenue que le produit pour le teint ? Peut-être pas, mais franchement, par rapport à de nombreux mascaras qui retombent, comme je vous le disais, en un quart d'heure, là, j'ai vraiment l'impression que finalement le rendu est très très joli. Et d'ailleurs un autre point très positif à propos de ce produit, c'est qu'il ne se sent absolument pas. Franchement on ne peut pas le deviner puisqu'il ne dépose aucun effet de matière, il n'y a pas de sensation un peu, vous savez, d'effet cartonné comme je vous le disais, et vraiment il faut
toucher son sourcil pour se dire ah oui en effet il y a peut-être un petit produit fixant, mais vraiment c'est très agréable à porter. Pour faire un petit retour à propos de la tenue de ce parfum, je dirais qu'elle est bonne, elle n'est pas extraordinaire, en même temps j'en attendais pas tant puisqu'il ne s'agit pas d'un extrait de parfum, mais aujourd'hui j'ai pu le sentir et en profiter pendant bien 6 heures sur ma peau. Après il a commencé à vraiment s'estomper et maintenant franchement, je le sens plus du tout. Donc je pense que c'est un parfum qu'il faut réappliquer si on sort le soir ou qu'on peut tout à fait réappliquer en cours de journée si on a envie de booster un peu son sillage et sa diffusion. Mais dans l'ensemble, eh bien, il se défend plutôt normalement, je dirais. Finalement, le seul produit de cette vidéo que je ne vous recommanderais pas, c'est ce mascara Masterpiece de Max Factor. Alors, il a très bien tenu, on peut pas lui retirer ça, il s'est pas effrité ni quoi que ce soit. Le seul problème, c'est que je pense qu'il a très largement contribué au fait que j'ai eu l'impression d'être hyper fatiguée ce matin, d'avoir un regard qui n'était pas assez défini, pas assez marqué, parce que contrairement à de nombreux mascaras que je peux tout à fait porter seul parce qu'ils sont très noirs, hyper intenses, ils allongent super bien mes cils, celui-ci est presque trop naturel. Voilà pourquoi j'ai vraiment ressenti le besoin de tracer ce thread liner. Je dois dire que bon, sa brosse finalement, elle coiffe bien les cils, mais elle va pas plus loin que ça, et la texture non plus d'ailleurs. Elle permet pas, si vous voulez, d'obtenir un effet waouh, nouvelle découverte de mascara absolument incroyable. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vais peut-être me lancer un petit défi là, mais j'ai bien envie d'aller préparer la tortilla de ma grand-mère parce que ça me manque, j'ai envie d'en manger et je me dis que ça pourrait être une belle surprise pour quand mon mari rentrera ce soir d'avoir une petite tortilla à déguster. Donc voilà mon petit programme du soir, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude qu'elle aura pu vous être utile et en attendant la prochaine, j'ai hâte de lire vos petits commentaires, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!